finalement, on a eu un coût par lead de 1 euro, 1,08 €. Sur les 33 rendez-vous pris, il y en a 21 qui ont honoré leur rendez-vous. Sur les 21, 14 ont signé. Donc, on a fait à peu près 56 000 € de chiffre d'affaires au mois de mai 2020. On ne peut pas oublier un moment comme ça parce que ça bouleverse une vie. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, te présenter en quelques minutes? Bien sûr, je m'appelle Rafi Mohamed. J'ai créé il y a quelques années la Closing Academy et on est spécialisé dans le coaching commercial et l'accompagnement à la performance commerciale dédié au monde de la formation, c'est-à-dire aux dirigeants d'OF et à leur force de vente. Comment ça se passait avant de m'avoir rencontré et avant d'avoir collaboré ensemble pour la gestion de tes publicités Facebook? Avant, je vivais dans le confort d'une quinzaine, vingtaine de clients qui renouvelaient et qui avaient besoin de moi pour leur force de vente, à chaque fois qu'ils avaient de nouvelles forces de vente à former, à développer. Et je n'avais ni de stratégie de marque, ni de communication digitale, ni de stratégie inbound. Le 16 mars 2020, ma vie a totalement été bouleversée. Entre le 16 mars 2020, le jour où le confinement est annoncé, et les 2 semaines qui ont suivi, quasiment tous mes clients m'ont appelé pour me dire que toutes les formations prévues jusqu'à décembre 2020 étaient annulées, soit reportées, soit en stand-by. Ouais. Donc, j'avais un calendrier prévisionnel de plus de 120 000 € qui était rassurant pour le cerveau pour commencer une année. Et c'est passé à zéro. On ne peut pas oublier un moment comme ça parce que ça bouleverse une vie. Et le 21 avril, tu m'as dit, moi je me souviens très bien, je t'ai dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et tu m'as dit, tu vas faire un webinaire, Rafi. Ah bon? Je dis, mais comment ça, on va faire un webinaire? Je n'ai jamais fait de webinaire, moi. Tu m'as dit, t'inquiète pas, je vais t'accompagner aussi. Et on a organisé un webinaire 2 semaines en avance pour le 5 mai. Et est-ce que tu peux nous préciser un peu le budget qu'on avait investi, le nombre de prospects qu'on a eu sur Facebook? Et finalement, on a eu un coût par lead de 1 euro, 1,08 €. Ce qui fait qu'avec 500 €, On a eu voilà. presque 500 inscrits en fait via la Voilà. pub. Voilà, via la pub directement Facebook, Instagram. Rien que sur Facebook, Instagram, on a eu quasiment 500 personnes qui sont venues. Exactement. Et avec tous les conseils que je te partageais pour redynamiser et reactiver ton réseau, Facebook, ton réseau LinkedIn. LinkedIn, etc., on a réussi aussi à avoir 500 inscrits de plus. Au final, ça te donnait les 1115 inscrits au total, qui est vraiment des super, super résultats. Après, il y avait un effet aussi confinement qui a fait baisser les coûts par lead à ce moment-là. Et on était tous les deux très surpris d'avoir ces résultats. Donc, tant mieux, tant mieux. Sur les 33 rendez-vous pris, il y en a 21 qui ont honoré leur rendez-vous. Donc, Ouais. 33, 21 qui sont venus au rendez-vous. Et sur les 21, 14 ont signé pour certains contrats à 6 000, 7 000 et même 10 000 €. Et certains ont signé des contrats à 1 900 €. Et donc, globalement, on s'est retrouvé un panier moyen de 2 350 € en 2 semaines de chiffre d'affaires. Mais la bonne surprise à laquelle je ne m'attendais pas, c'est qu'en plus de ce chiffre d'affaires directement généré, certains clients qui étaient dormants, certains clients qui étaient inactifs, qui n'avaient pas signé avec nous depuis 8 mois, 1 an et demi, 2 ans, grâce à la médiatisation, grâce au buzz LinkedIn, Facebook, Instagram qui s'est produit, des personnes ont entendu à nouveau parler de moi, ils ont vu que j'étais disponible, donc ils sont venus s'inscrire. Et donc, en tout, ça a généré de manière directe 33 000 et de manière indirecte 22 23 000. Donc, on a fait à peu près 56 000 € de chiffre d'affaires au mois de mai 2020 grâce à l'opération Claire Garcia, Webinaire. au webinaire du 5 mai et à l'accompagnement des 5-6 semaines que tu as eu avec nous. Justement, qu'est-ce que tu as le plus apprécié dans notre collaboration? Qu'est-ce que j'ai apprécié le plus dans notre collaboration? C'est le fait que moi qui étais dans une posture où je ne savais pas forcément quoi faire, comment faire, quand le faire, avec quel outil le faire, et du début à la fin, tu as été force de proposition. C'est au-delà de force de proposition, tu as vraiment été plus qu'un bras droit stratégique et opérationnel sur voilà ce qu'on va faire, voilà ce que je te propose de faire. Il y a choix A, choix B. Voilà avantage, voilà inconvénient, voilà avantage, voilà inconvénient, voilà ce que ça nécessite comme temps, comme énergie, comme budget. Voilà ce que ça implique. Et de manière très rassurante et très pédagogique,
Tu as été force de proposition de A à Z à chaque étape de, par exemple, le funnel de vente, les contenus rédactionnels, les contenus vidéo, la landing page, les investissements budgétaires, comment faire le webinaire, le pitch, la structuration du webinaire. Quand certaines stats étaient plus fragiles sur telle tentative, comment en une journée on devait changer et tester autre chose. Tu as été force de proposition chaque jour. Tu étais présente chaque jour en train de décider avec nous et de nous montrer comment il fallait s'y prendre dans ce nouvel écosystème de la stratégie marketing digital et stratégie ads. J'ai rarement connu dans ma carrière, depuis 22 ans, j'ai rarement connu une personne aussi pro, carrée, rigoureuse, exigeante et aussi accompagnatrice, parce qu'il y a beaucoup de consultants qui vous expliquent quoi faire et qui vous abandonnent. Il y a beaucoup de consultants qui vous donnent des leçons et qui vous présentent leur study case d'un autre client qui sont inapplicables dans votre cas à vous. Et Claire, quand elle vous ramène des study cases, elle vous ramène des study cases qui sont liés à vous. Quand elle vous explique un coup par lead, il est lié à vous. Il faut juste faire confiance et lâcher prise et arrêter d'avoir peur. Parce que voilà, quand on dirige une entreprise, si on laisse la peur nous manipuler, ça veut dire qu'on n'est pas fait pour ça, on est fait pour autre chose. Merci beaucoup. Vraiment, ça me fait chaud au cœur d'avoir tout ce retour en direct. Est-ce que, du coup, dernière question, est-ce que tu me recommanderais et pourquoi? Ou qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui hésitent? Est-ce que je te recommanderais? Eh bien, comme tu le vois bien, depuis un an, je n'arrête pas de parler de toi à tout le monde et je n'arrête pas de te mettre en relation et je pense qu'au bout d'un moment, je commence à te saouler. Hein, non. tous mes amis et plein d'autres amis dirigeants, entrepreneurs, infopreneurs ou solopreneurs et même des patrons de PME à qui je parle de toi. Et à chaque fois, ils ne sont jamais déçus de t'avoir rencontré. Donc, est-ce que je te recommanderais? Oui, à 1 milliard de pourcents. C'est très bien. Et puis, quelle était l'autre question, Claire? Et aux personnes qui hésitent, par exemple, qu'est-ce que tu leur dirais pour les rassurer ou... Ouais. Évidemment. Qu'est-ce que je dirais aux personnes pour les rassurer, aux personnes qui ont un doute? Eh bien, je leur dirais que vous êtes exactement dans la même situation que moi à l'époque, ou dans la même situation que j'étais pendant les 2 années qui ont précédé ma rencontre avec toi, Claire. C'est normal d'avoir peur, c'est normal de douter, c'est normal de pas savoir si ça va marcher ou pas. Et si jamais je dépense du budget et que j'ai pas de leads, et si jamais je dépense du budget et que j'ai des mauvais leads, mais c'est pas la peur qui doit décider, c'est pas la peur qui doit nous manipuler. Notre décision, comme je le dis moi-même à toutes les personnes qu'on accompagne, c'est que si vous décidez de laisser la peur décider, vous allez soit stagner, soit reculer. Donc moi, je vous le dis, au moment où j'ai décidé d'investir du budget pub et du budget pour financer l'accompagnement de Claire, il nous restait maximum 1 mois de trésorerie. Il nous restait maximum 1 mois de trésorerie. Donc, c'est avec la boule au ventre que j'ai pris ce budget. Je me suis dit, il faut y aller. Et finalement, 2 mois plus tard, je me suis retrouvé avec 3 mois de trésorerie. 6 mois plus tard, je me suis retrouvé avec à peu près, 10 mois plus tard, je me suis retrouvé avec 9 mois de trésorerie d'avance. Et aujourd'hui, 1 an et demi plus tard, on se retrouve avec 1 an de trésorerie et avec moi qui étais seul. Au moment où je rencontre Claire, je suis seul. Je suis un freelance et aujourd'hui, on est une équipe de 5 personnes. Une belle évolution. Je pense qu'on va rester sur cette belle phrase à la fin. C'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est prendre des décisions, c'est prendre des risques et je pense que chaque décision qu'on prend, on apprend des choses. Donc, on n'est jamais perdant, on avance et au moins, on évolue et on apprend et on s'enrichit de cette expérience. Exactement. Exactement. Non, il faut foncer. Merci énormément, Rafi, pour ce retour. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis, de toute façon, voilà, on va continuer à travailler ensemble. On se tient au courant. Oh oui. Merci.